Bonjour à tous et bienvenue à la 15e vidéo de la série Hadoop et compagnie dans laquelle je vais vous montrer comment faire de façon très simple une intégration de Kafka avec l'environnement Spark. Alors, si vous vous rappelez dans les vidéos précédentes, donc nous avions d'abord abordé Spark dans lequel nous avons exécuté donc, des traitements en premier lieu en batch, ensuite en streaming. Donc Spark utilise bien sûr, n'utilise pas du vrai streaming mais plutôt du micro batch. Et puis, dans Kafka, nous avons montré comment créer un producteur et un consommateur qui vont, donc d'une part, produire donc des messages dans un topic Kafka et de l'autre part, le consommateur va consommer ces messages-là. Donc maintenant, on va montrer comment est-ce que Spark peut lui-même être un consommateur de Kafka. C'est-à-dire que au lieu que Spark n'aille chercher les données donc en micro-batch à partir d'un stream quelconque que nous avions défini dans le TP suivant comme étant juste un stream textuel ouvert sur la console. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'il va lire les données à partir de topics Kafka qui sont déjà présents. Donc pour cela, donc, comme d'habitude, nous allons suivre le TP donc, qui se trouve sur insidetunisia.github.io/tp8-tp3 et nous allons aller à la partie intégration de Kafka avec Spark. Donc tous les bouts de code que vous allez trouver dans cette vidéo se trouvent ici. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de venir à l'endroit spécifié et puis de faire juste copier là et vous pouvez coller à l'endroit que je vous montre dans cette vidéo. Alors, pour commencer, nous allons d'abord créer le projet avec IntelliJ. Donc pour commencer, ça va être un nouveau projet de type Maven, comme d'habitude. Donc ça, ce sont pratiquement les mêmes étapes qu'on va suivre. Alors, nous allons définir comme groupe ID, par exemple, Spark Kafka, comme artifact ID, stream Kafka Spark, et puis comme version, on enlève le snapshot, on passe. Alors, on vérifie que c'est bien enregistré au bon endroit, et puis on crée le projet. Alors, une fois le projet créé, ce qu'il faudrait, c'est bien sûr copier le contenu du pom.xml pour pouvoir télécharger les bonnes dépendances. Donc, dans notre cas, nous aurons besoin de dépendances pour Spark et de dépendances pour Kafka. Alors, on va remplacer ce code-là par le code qui se trouve dans le TP. Et puis, il ne faut pas oublier de cliquer ici sur Import Changes, comme ça il va télécharger toutes les dépendances dans le projet. Donc là, donc on remarque les dépendances dont on a parlé, on remarque également une partie build. Donc toute cette partie-là, en utilisant un plugin qui s'appelle Maven Assembly Plugin, ça va permettre, en générant le fichier jar, donc qui va être l'exécutable qu'on va utiliser plus tard, il va charger avec lui l'ensemble des dépendances qui se trouvent dans le projet. Donc on n'aura pas besoin d'avoir dans l'environnement d'exécution toutes ces dépendances-là. Bien sûr, vous avez le choix de laisser, donc de générer un exécutable qui ne contient que le code de l'application et d'utiliser ensuite toutes les dépendances dans votre environnement d'exécution. Donc ça, c'est bien sûr votre choix. Moi, j'ai choisi de simplifier un peu cela en intégrant tout au niveau de mon environnement, de mon application. Alors ensuite, on va créer donc, sous le répertoire source main Java, on va créer, comme d'habitude, un nouveau package. Alors, pour notre cas, le package va s'appeler donc pardon une seconde, TN insert P3 par exemple. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Ensuite, ici, on va créer une nouvelle classe. Donc, cette classe va s'appeler Spark Kafka Root Count. Ensuite, nous allons copier le code de la classe ici. Alors, je vais essayer de vous expliquer grosso modo ce que fait ce code. Alors d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est bien sûr de vérifier que nous avons 4 arguments. Donc là, on va avoir besoin de 4 arguments, le quorum, le groupe, les topics et le nombre de threads qu'on va créer pour l'exécution.
Ensuite, on va devoir créer comme d'habitude le contexte, donc la configuration Spark, et puis le contexte Spark dans lequel nous définissons la taille de notre micro-batch. Donc dans notre cas, chaque 2 millisecondes, nous allons lire les données une deuxième fois. Ensuite, alors ce que nous allons faire ici, donc en particulier, ça c'est la fonction la plus intéressante de tout ce code. Donc grâce à la fonction createStream, ce que nous allons faire, c'est d'extraire les données à partir de Kafka, tout simplement. Donc là, on va créer un nouvel objet sur lequel Spark va agir et qui va lire les données à partir de Kafka. Donc dans cet objet-là, nous devons passer 4 arguments. Donc le premier, 4 paramètres plutôt. Le premier, c'est le contexte de streaming. Le deuxième, c'est l'ensemble de serveurs Zookeeper ou le serveur Zookeeper. Le troisième, c'est l'identifiant du groupe du consommateur courant, donc le groupe sur lequel du consommateur qui est en train de s'exécuter. Et enfin, une map des topics que nous allons consommer. Donc là, ensuite, dans toutes les étapes qui suivent, ce sont les étapes un peu classiques de traitement Spark. Donc une fois que nous avons créé l'objet Java Pair Receiver Input Stream ici, nous allons exécuter toutes les opérations nécessaires pour faire le traitement. Donc là, c'est un exemple typique de word count. Ce que nous allons faire, c'est d'abord ça permet d'extraire le deuxième élément donc du tuple qui a été extrait à partir de Kafka. Donc Kafka va stocker les données sous forme de clé-valeur, et là on va prendre le deuxième qui est la valeur, on va le représenter sous forme de ligne. Ensuite, pour chaque ligne, nous allons la séparer en mots, et pour chaque mot, nous allons créer un nouveau tuple où on va mettre un devant le mot, et puis nous allons réduire l'ensemble des mots identiques en faisant la somme entre les valeurs de ces mots. Ensuite, on va afficher le résultat. Donc c'est un traitement word count classique. Donc, alors, cela étant fait, ce que nous allons faire, c'est lancer la commande Maven Clean Compile. Donc, on va venir ici, on va créer une nouvelle configuration de type Maven, là. Ensuite, nous allons ensuite donc appeler cette configuration par exemple compile. Nous allons copier la commande suivante, donc Maven Clean Compile Assembly Single, ça c'est pour pouvoir créer le fichier jar exécutable. Alors, en regardant, on va devoir exécuter d'abord, on va regarder. Donc, en exécutant un peu cette commande, alors, il y a des erreurs. Pourquoi est-ce qu'il y a des erreurs? Ah oui, bien sûr, il ne faut pas écrire MVN, bien sûr, dans la configuration. Bien sûr, parce que déjà, c'est une configuration Maven, donc le MVN, il va le faire tout de suite. Il va le faire automatiquement. Il va juste rajouter les commandes associées à Maven. Donc, on relance. Alors, normalement, il devrait y avoir un répertoire qui va être créé ici, et qui s'appelle Target. Donc, on attend un peu que la compilation se fasse. Donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude parce qu'il va packager toutes les dépendances dans le fichier. Voilà, le répertoire a été créé. Donc là, on remarque l'existence d'un fichier qui s'appelle string kafka spark 1 jar .6.jar. Donc il insiste bien que c'est un jar avec une dépendance. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est de copier ce jar-là dans notre Hadoop master. Alors, pour ça, il va falloir, bien sûr, démarrer notre conteneur. Si c'est fait, vous n'avez rien à faire. Sinon, on va aller, comme d'habitude, chercher ces conteneurs-là.
Alors, normalement, voilà, ils sont ici. Alors, on va juste faire Docker Start, Hadoop Master, Hadoop Slave 1 et Hadoop Slave 2. Ensuite, on vérifie qu'ils sont bien démarrés. Là, voilà, ils sont up depuis quelques secondes. Et puis, on va aller donc dans le conteneur master avec la commande bash comme d'habitude. Hop. Alors ensuite, on va aller sur le terminal de notre IntelliJ et on va exécuter la commande dockercp comme suit, qui va copier donc le fichier qui a été généré, ici le fichier jar qui a été généré dans Hadoop Master. Alors il va falloir juste une petite seconde dans notre cas, et puis en regardant avec un ls, on remarque que ça a bien été copié. Une fois le fichier jar copié sur Hadoop Master, ce que nous devons faire, c'est démarrer donc les démons nécessaires qui sont Kafka et Zookeeper. Donc pour ça, nous avons déjà fourni donc, un script qui va permettre de démarrer donc, les démons Kafka et Zookeeper. Une fois c'est fait, nous vérifions qu'ils sont bien démarrés en utilisant JPS. Donc pour l'instant, Kafka n'est pas encore démarré. On doit peut-être le relancer. Il y a peut-être un problème. Ou alors c'est juste l'affichage. Voilà, donc Kafka est bien démarré. Maintenant, juste pour voir un peu ce qui se passe, je vais splitter mon affichage donc pour avoir deux fenêtres côte à côte. Alors, je vais devoir entrer dans Hadoop Master une deuxième fois. Alors ensuite, ce que nous allons faire ici, c'est lancer donc Spark Streaming dans cette fenêtre et lancer un producteur de messages classique, donc le producteur par défaut de Kafka, dans cette fenêtre-là. Donc pour lancer Spark, donc la commande, vous pouvez la trouver dans le manuel. Alors, cette commande, elle vous dit, donc on va exécuter Spark Submit et nous allons lancer donc, la classe Spark Kafka Word Count. Faites bien attention si vous avez changé le nom du package ou le nom de la classe, c'est ici qu'il faut le faire aussi. Et alors, on indique que nous allons exécuter notre master en local, on indique le nom du jar exécutable, on indique également Zookeeper, donc l'instance de Zookeeper qui est démarrée, on indique le groupe des consommateurs, donc là on va créer un groupe tout simple qui s'appelle test, et le topic Hello Kafka que nous allons utiliser pour stocker les messages. Nous indiquons également que nous allons créer ici un seul thread pour pouvoir faire les traitements. Donc ça, c'est pour stocker les résultats dans un fichier qui s'appelle out pour pouvoir les visualiser plus tranquillement. Ensuite, la deuxième étape, c'est de lancer le producteur. Alors, je vais copier ici cette commande. Alors, on va lancer le producteur par défaut de Kafka. Donc, c'est la même commande que nous avions utilisée dans le TP précédent. On lance le producteur d'abord. Donc, on vérifie bien qu'il a été démarré et qu'il est en attente des messages que nous allons écrire ici. On lance ensuite le consommateur qui va se mettre en écoute sur les messages qui vont être saisis dans le topic Hello Kafka de Kafka. Alors, une fois le consommateur démarré, on pourra tester avec des termes. Donc, on rappelle ici que Spark va se charger de faire le word count. Donc, c'est bien, c'est intéressant de tester un peu avec des mots qui se répètent pour voir s'il calcule bien ou pas. Alors, on rappelle également que Spark va faire le traitement chaque 2 secondes. Donc, si vous avez plusieurs lignes
que vous avez saisies au niveau des mêmes 2 secondes, il va faire le calcul pour ces lignes-là. Sinon, il va faire le calcul d'une seule ligne. Donc, en fait, il va rassembler les messages 2 secondes par 2 secondes. Donc, bonjour les amis, etc. Alors, une fois cela fait, donc on va arrêter le consommateur. Ensuite, on va aller regarder, donc on vérifie déjà s'il y a un fichier qui s'appelle out qui a été généré. Là, ça existe. Ensuite, on va aller voir ce qui se trouve dans ce fichier-là. Donc déjà, on remarque, voilà, les derniers mots qui ont été saisis, on va les retrouver ici. Donc, amis, les bonjours. Alors, on monte un petit peu. Alors là, par exemple, les 2 premiers cas ont été saisis au niveau de la même fenêtre des 2 secondes et le dernier cas a été saisi tout seul, donc dans un message à lui tout seul. Hello 2 fois, Kafka 1 fois, donc ça a bien été exécuté et Spark s'est chargé de faire le calcul et de sortir les messages dans ce fichier. Voilà, donc c'est fini pour ce tutoriel en ce qui concerne le Kafka. Donc nous allons rajouter une dernière partie dans laquelle nous allons montrer comment intégrer HBase dans en fait tout ce système-là. HBase qui est une base de données orientée colonne et qui fait partie de l'environnement, donc de l'écosystème Hadoop. Au revoir.